Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple bonne nuit puisse mener à quelque chose d'aussi inattendu, quelque chose qui ressemblait à un secret murmuré entre deux personnes qui n'étaient pas censées ressentir ce que nous ressentions. Mon cousin Daniel se comportait différemment avec moi ces derniers temps. Pas de façon effrayante ou méchante, juste différente. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de me suivre du regard quand j'entrais dans une pièce, ou dans sa façon de toujours trouver de petites raisons d'être proche. Une petite caresse sur mon épaule, un petit coup de cheveux espiègles, même de petits compliments plus profonds qu'il n'y paraissait. Au début, j'ai balayé l'idée. Peut-être était-il simplement gentil, ou peut-être même protecteur, vu que j'étais plus jeune. C'est ce que je me disais. Mais au fond, quelque chose dans son regard me tordait l'estomac d'une manière que je ne comprenais pas. Cette nuit-là, tout a basculé. Il était tard, vers 23 heures. Toute la maison était plongée dans le silence, ce silence qui n'arrive que lorsque tout le monde dort. J'étais allongée dans mon lit, à feuilleter mon téléphone, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit divaguait sans cesse vers lui. Sans trop réfléchir, je me suis levée. Peut-être avais-je juste besoin de lui dire bonne nuit comme il faut pour dissiper l'atmosphère étrange qui s'était installée entre nous. La porte de Daniel était entr'ouverte, juste assez pour laisser passer une douce musique et une faible lumière chaude. Je me suis approchée et j'ai frappé doucement. « Dis-moi, tu es encore debout ?» ai-je murmuré en poussant un peu plus la porte. Daniel était allongé sur son lit, torse nu, un bras replié derrière la tête comme s'il n'avait aucun souci. En me voyant, il sourit lentement et avec aisance. « Ouais, dit-il, je me détends. Entre. » Je suis entrée, soudain consciente du silence qui régnait dans la maison. Mon cœur battait un peu plus vite, mais j'essayais de rester normale. Je voulais juste te dire bonne nuit. Il se redressa légèrement, s'appuyant sur ses coudes. Tu veilles tard, tu as quelque chose en tête ? J'ai haussé les épaules, essayant d'avoir l'air décontracté. Je n'arrivais pas à dormir. Il m'a regardé un instant, puis a tapoté le lit à côté de lui. Viens t'asseoir. Parle-moi. J'ai hésité. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée, mais je ne voulais pas être impolie. Et honnêtement, une partie de moi avait envie de m'asseoir là, d'être près de lui. Alors, je me suis assise au bord du lit. Sa chambre sentait son eau de Cologne chaude, un peu épicée, plutôt réconfortante. Puis il s'étira et dit, « Tu sais, je pensais me lancer dans une activité complémentaire pour arrondir mes fins de mois. » Je le regardais avec curiosité. « Comme quoi ?» Il sourit. « Le massage. J'ai lu des trucs sur Internet. Les gens paient vraiment bien pour ça. » J'ai haussé les sourcils. « Le massage ? Sérieusement ? » Ouais, dit-il en riant. Ce n'est pas difficile. Je me suis un peu entraînée. Tu veux que je te montre ? Il l'a dit avec tant de désinvolture, comme si ce n'était pas grave. Mais quelque chose dans son ton, dans la façon dont son regard soutenait le mien, m'a donné l'impression qu'il ne s'agissait pas seulement d'un massage. Et pendant une seconde, je n'ai pas su quoi dire. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Daniel s'est roulé sur le ventre et m'a regardé avec un sourire en coin. « Tiens, essaie sur moi, » a-t-il dit. « Appuie juste tes mains sur mon dos comme ça. » Il a fait de petits cercles sur le lit, me montrant ce qu'il voulait dire. Je suis restée incertaine. Quelque chose dans tout cela me semblait nouveau, inconnu, mais je me suis dit que c'était bien. C'était mon cousin et il m'apprenait juste quelque chose d'inoffensif, pas vrai ? D'accord, ai-je répondu doucement en posant mes mains délicatement sur son dos. Sa peau était chaude sous mes doigts et je sentais le léger rythme de sa respiration. Bien, a-t-il dit à voix basse. Maintenant, appuie un peu plus fort et fais des mouvements circulaires lents. J'ai suivi ses instructions attentivement, pressant mes mains par petits mouvements réguliers sur son dos. Il a poussé un léger soupir, presque comme une respiration détendue. Ouais, a-t-il dit, les yeux toujours fermés, juste comme ça. Tu as un talent naturel. Une étrange sensation m'a traversé l'estomac, nervosité, curiosité, confusion. Je ne savais pas quoi en penser. J'étais concentrée à l'aider à se détendre, mais je réfléchissais aussi trop. Peut-être que c'était juste un moment normal, ou peut-être pas.
Au bout de quelques minutes, il se redressa et se tourna sur le dos, la tête appuyée contre l'oreiller. Ses yeux étaient mi-clos, sa voix plus douce. « D'accord, dit-il, maintenant, laisse-moi te montrer comment faire. » Avant même que je puisse répondre, il se redressa et posa doucement ses mains sur mes épaules. Je suis resté figé une seconde, non pas de peur, mais de surprise. Il pressa ses pouces sur les muscles près de mon cou, effectuant des mouvements lents et précis. « Tu vois » demanda-t-il presque dans un murmure. « C'est agréable, non ?» J'acquiesçai lentement, la gorge serrée. Mon corps se détendit sous son contact et un léger frisson me parcourut l'échine, non pas de froid, mais de quelque chose que je ne parvenais pas à expliquer. Ses mains descendirent plus bas, parcourant le haut de mon dos, soulageant chaque petite tension que j'ignorais. Mon cœur battait fort, mes pensées se brouillaient. Lorsqu'il eut terminé, je me suis sentie légère, comme si mon corps tout entier venait de se libérer de quelque chose de lourd. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés. Il n'y eut pas de mots, juste un silence chargé de questions et d'émotions qu'aucun de nous ne voulait exprimer à voix haute. Finalement, Daniel parla, sa voix presque trop basse pour être entendue. « On devrait probablement garder ça entre nous, dit-il. J'acquiesçai vivement. « Ouais, juste nous. » Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, incapable de dormir. J'avais l'esprit qui tournait. Que venait-il de se passer ? Et pourquoi une petite partie de moi se demandait-elle si cela se reproduirait ? Les jours passaient et Daniel semblait trouver mille et une façons de nous retrouver seuls, de nouvelles leçons sous prétexte de m'aider à progresser. Mais à chaque rencontre, je sentais l'intensité monter. Chaque fois que nous étions seuls, mon cœur s'emballait, mon pouce accélérait dès que je le voyais. Chaque contact envoyait une décharge électrique dans mes veines. Ma peau bourdonnait sous le poids de sa présence. C'était dangereux, je le savais. Mais chaque fibre de mon être était attirée par lui et j'avais beau me forcer à arrêter, je n'y arrivais pas. Et, à la vérité, je ne le voulais pas. Et la première fois que c'est arrivé, je me suis dit que ce n'était qu'un coup de chance, un événement unique, un moment qui ne signifiait rien. Mais Daniel, étant Daniel, savait comment appuyer sur les bons boutons, comment faire en sorte que l'impossible se reproduise. Et encore, quelques nuits plus tard, j'étais assise dans ma chambre, essayant de me plonger dans un livre. Le monde extérieur semblait si lointain. Les seuls bruits étaient le léger froissement du papier et le bourdonnement régulier de la nuit. Puis j'entendis doucement, mais distinctement, un coup à ma porte et la voix de Daniel se fit entendre, douce et basse comme un secret. Je levai les yeux et le vis nonchalamment appuyé contre l'encadrement de la porte, la posture assurée et cette lueur malicieuse dans le regard. « Tu es occupé ?» Je secouai la tête, mon cœur battant déjà la chamade. Sa vue avait toujours cet effet sur moi, ce battement d'estomac impossible à ignorer. Son regard semblait me transpercer, faisant disparaître tout le reste de la pièce. Il entra, fermant la porte derrière lui avec une lenteur presque délibérée. Un petit sourire entendu se dessina au coin de ses lèvres et, pendant un instant, l'entrée nous sembla lourde d'un défi, d'un danger, me disais-je. La voix de Daniel se fit plus basse et il s'approcha d'un pas. « Si tu veux vraiment devenir bonne en massage, tu devrais t'entraîner davantage. » Je me figeai. Les mots restèrent coincés dans ma gorge et je sentais la chaleur me monter au cou. « Tout de suite ?» demandai-je, ma voix trahissant l'incertitude soudaine qui m'envahissait. Il eut un sourire narquois, ses yeux s'assombrissant d'amusement. « Pourquoi pas ?» Il répondit. Avant que je puisse comprendre, il s'assit nonchalamment sur mon lit, la confiance dans ses mouvements faisant battre mon cœur encore plus fort. Sans hésitation, il retira son t-shirt, le geste fluide et naturel, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je clignai des yeux, le souffle coupé. Je l'avais déjà vu torse nu, mais cette fois, c'était différent. Son corps était mince et dessiné. Ses muscles semblaient onduler sous sa peau lorsqu'il s'étirait légèrement. La faible lumière de ma lampe projetait des ombres sur sa poitrine, soulignant la courbe de ses épaules et la ligne ferme de ses abdominaux. Je suis resté là figé, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmurai-je, mais ces mots me semblaient vides de sens, comme si je connaissais déjà la réponse. Le regard de Daniel ne quitta pas le mien, un sourire lent et séduisant se dessinant sur son visage.
Si tu veux être bonne, dit-il, il faut que tu t'entraînes, pas vrai? J'avalai ma salive, mes pensées s'emballèrent. Mon esprit me hurlait d'arrêter, de le repousser, mais mon corps réagissait déjà à la tension, à l'attraction entre nous. Je ne sais pas, balbutiai-je, mais il était déjà trop tard. Quelque chose en moi se rapprochait, comme si j'avais déjà fait mon choix sans même m'en rendre compte. Et puis, d'un dernier regard déterminé, il tapota l'espace à côté de lui. Viens, insista-t-il d'une voix basse et invitante. Voyons voir ce que tu as. Mon cœur fit un bond. La faible lumière de ma lampe projetait des ombres sur son corps tonique, sa peau luisant doucement. Je déglutis pour retenir ma voix. Allez, dit-il en tapotant l'espace devant lui d'une voix presque enjôleuse. Voyons voir ce dont tu te souviens. Je fis un pas hésitant en avant, les mains tremblant légèrement tandis que je tendais la main vers ses épaules. Sa peau était chaude, ses muscles fermes et définis. Dès que mes doigts le touchèrent, un léger soupir s'échappa de ses lèvres. Eh bien, murmura-t-il d'une voix douce comme de la soie. Comme ça? J'essayais de me concentrer, de garder mes pensées claires, mais à chacun de mes mouvements, sa respiration devenait plus profonde. La tension dans la pièce s'épaississait. Chaque fois que mes doigts effleuraient ses muscles, il laissait échapper un léger gémissement, envoyant une bouffée de chaleur dans mes veines. J'étais ébahi, mon contact devenant plus confiant, parcourant son dos et ses épaules, essayant d'ignorer la façon dont mon cœur s'emballait et dont mon corps réagissait. Mais soudain, sa main se referma sur mon poignet. À mon tour, dit-il d'une voix basse, sombre, avec une pointe de danger. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, il me fit pivoter pour que mon dos soit pressé contre sa poitrine. Ses mains glissèrent lentement le long de mes bras, délibérément, envoyant des décharges électriques à travers ma peau. J'essayais de calmer ma respiration, mais c'était impossible. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Mon esprit me hurlait que c'était mal, mais mon corps s'en fichait. Ses doigts opéraient leur magie, dissipant la tension de mon corps, laissant derrière eux un besoin étrange et douloureux que je ne comprenais pas. Quand ses mains descendirent plus bas, effleurant ma taille, je haletais, le son s'échappant avant que je puisse l'arrêter. « Et tu aimes ça » murmura-t-il, ses lèvres fleurant mon oreille, me faisant frissonner. Je ne pouvais ni parler ni bouger. Mon corps me trahissait, réagissant à son contact, même si mon instinct me criait de le repousser. Puis ses lèvres effleurèrent ma nuque, son souffle chaud contre ma peau. Mon corps sursauta en réponse et la soudaineté de la réaction me sortit de mon état second. « Daniel » balbutiai-je en m'éloignant de lui, le cœur battant la chamade. « On ne peut pas. » Il se recula, l'expression indéchiffrable, le regard intense. Après un long silence, il hocha lentement la tête. « Tu as raison, » dit-il d'une voix rauque. « On devrait arrêter. » Mais son regard, sombre, affamé, me disait qu'il n'était pas prêt à s'arrêter, et je n'en étais pas sûr non plus. Le lendemain matin fut étrange, trop calme, trop tendu. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux et il ne dit pas grand-chose non plus. Nous étions assis l'un en face de l'autre au petit déjeuner, faisant comme si tout était normal, mais le silence entre nous était pesant. Ma cuillère tintait trop fort dans mon bol et chaque fois que je levais les yeux et croisais son regard, je baissais rapidement les yeux, le cœur battant. C'était comme si nous étions au bord de quelque chose d'important, quelque chose dont nous n'étions pas prêts à parler point toute la journée, j'ai essayé de l'éviter. Je me suis occupée, allant de pièce en pièce, espérant qu'il ne me trouverait pas. Mais au fond de moi, je savais qu'il le ferait. Je crois qu'une partie de moi le souhaitait. L'après-midi, il l'a fait. Il m'a trouvée dans le couloir juste au moment où je me croyais seule. La maison était silencieuse et, pendant un instant, il n'y avait que nous. Il s'est avancé devant moi, pas trop près, mais suffisamment pour que je sois nerveuse. Sa voix était douce, comme s'il ne voulait pas me faire fuir. « Ça va » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête rapidement, même si je n'en étais pas sûre. Ma gorge était serrée et je ne pouvais pas me fier à ma voix. Il a fait un pas en avant sans me quitter des yeux. À propos d'hier soir, ce n'est pas forcément bizarre. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Ça l'est déjà, ai-je murmuré. Il a souri, un sourire lent et entendu qui m'a retourné l'estomac. Seulement si on le laisse faire, a-t-il dit point puis,
d'un geste lent et délibéré, il a levé la main, ses doigts effleurant doucement ma lèvre inférieure. Ce n'était qu'un contact léger et fugace, mais c'était comme une étincelle allumant un feu de forêt en moi. Une vague de chaleur a traversé mon corps, l'espace d'un instant, tout autour de moi s'est brouillé. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de respirer, tandis que l'intensité du moment m'enveloppait. Je peux t'en apprendre davantage, dit-il d'une voix grave et rauque, teintée d'une pointe de noirceur et de tentation, si tu veux. Je sentais mon pouls accélérer, mon esprit me hurlant de dire non, de le repousser, de m'en sortir avant que la situation ne dégénère en une situation incontrôlable. Je savais que c'était dangereux, plus que dangereux, mais je ne pouvais me résoudre à bouger, à l'arrêter. Mon corps, mon cœur, chacun de mes instincts me criait quelque chose de différent, de plus profond. Et ce soir-là, je me suis retrouvée à nouveau devant sa porte. Cette fois, pas de leçon, pas de massage. Juste un silence profond, presque étouffant entre nous, celui qui flottait dans l'air comme un épais brouillard. La nuit s'étirait, son bourdonnement discret ne parvenant pas à apaiser la tension qui s'accrochait à chaque recoin de la pièce. C'était comme si l'air lui-même était chargé, vibrant du poids des mots non prononcés, des décisions qui restaient hors de portée. Je sentais l'attraction magnétique entre nous, plus forte, plus indéniable qu'avant. Je savais que j'avais un choix à faire, mais à cet instant, le silence me parut assourdissant, plus fort que tous les mots prononcés, plus fort que le flot de pensées qui me trottait dans la tête. Mon cœur s'emballa, erratique et désespéré, comme s'il avait déjà pris sa décision, comme s'il avait déjà choisi une voie dont je ne savais comment m'écarter. Après un dernier regard prolongé vers lui, le monde sembla ralentir, l'espace entre nous rétrécissant, la tension crépitant comme de l'électricité statique dans l'air. Et puis, sans un mot de plus, je m'avançai, franchissant le seuil qui m'avait autrefois semblé si lointain, et je franchis le mien.